Cannes est derrière nous. En plus de ça, l'As d'or est derrière nous. Ça veut dire que c'est le temps de faire un retour sur mes pronostics de quel jeu aurait gagné l'As d'or. Salut tout le monde, c'est Mathieu de On Joue-Tu. Vous vous souvenez, avant Cannes, avant même d'avoir les nominés pour l'As d'or, j'avais fait une vidéo où j'avais donné mes pronostics pour quel jeu je penserais qui d'abord gagnerait l'As d'or et en plus de ça que je crois qu'il serait nommé pour l'As d'or. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Dans cette vidéo, j'avais dit qu'on ferait un retour là-dessus une fois que les As d'or seraient passés et puis on pourrait s'attribuer des points pour voir qui a eu la prédiction la plus juste entre moi et puis les gens qui ont écrit dans les commentaires. Bien sûr, vous savez comme moi que l'As d'or, c'est le deuxième prix le plus prestigieux du monde francophone des jeux de société. Après le Joutu d'or qui a été attribué à Cannes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, allez la regarder. On a débattu avec les gars du podcast pour savoir quel jeu était le meilleur jeu de 2023 selon les jeux que nous on a joués puis selon nos goûts à nous. Et c'est Marrakech qui a gagné. Si vous voulez vous procurer des petits stickers pour coller sur vos boîtes, vous pouvez les trouver sur mon magasin en ligne. D'ailleurs, celui de Trio est assez rigolo parce que vous êtes obligé de cacher une bonne partie de la boîte. Donc voilà, ça c'est tout sur la boutique en ligne. Mais bon, fini la publicité. Donc voici comment j'ai établi le système de pointage. Si quelqu'un a choisi le bon gagnant de cette catégorie-là, ça donne 5 points. Si vous avez choisi dans vos 3 premiers jeux des jeux qui ont été nommés, ça vous donne 3 points. Et si dans vos 3 derniers jeux, il y a un jeu qui a soit été nommé ou qui a gagné, ça vous donne 1 point. Bien sûr, le maximum que quelqu'un pourrait souhaiter d'avoir, c'est d'avoir 3 fois juste, donc ça ferait 15 points, plus tous les autres nommés justes qui feraient 6 x 3, 18, donc un total de 33 points. Voilà. Donc on va commencer par regarder ma liste à moi, puis ensuite on va regarder les listes que j'ai eues dans mes commentaires. Et donc pour la catégorie reine de l'As d'or, j'ai eu Trio, juste, en plus il a gagné, donc ça me donne 5 points. Par contre, sur les traces de Darwin, je l'ai mis, mais pas dans les 3 premiers, donc ça va me donner qu'un point, donc j'ai 6 points là. Et puis le dernier Perfect Words, je l'avais même pas mentionné ici, donc ça veut dire que pour la catégorie As d'or, ça me fait 6 points. Par contre, pour la catégorie initiée, c'est un peu plus compliqué. J'ai eu le gagnant, donc ça c'est déjà bon, ça me fait 5 points. Par contre, pour tout le reste, je les ai même pas dans mes 6. Elia et l'éclat de la montagne, je ne connaissais même pas encore ce jeu-là quand j'ai fait cette liste-là. Et pour ce qui est de l'autre, c'est Cat in the Box. J'avais pensé à Cat in the Box, ça aurait été mon 7e choix, je crois, mais je l'ai pas mis. Donc, pour la catégorie initiée, ça me fait que 5 points. Je suis à un total de 11 pour le moment. Et puis, pour la catégorie expert, c'est encore moins fameux. J'ai en expert, Darwin's Journey, que j'étais sûr qu'il allait gagner. C'était franchement un des catégories où j'étais plus sûr de moi. A pas gagné, par contre, a été nommé, donc ça me fait 3 points ici. Et pour le Château Blanc, a été dans les nommés, mais je l'ai pas mis dans mes 3 premiers, ça me fait 1 point ici. Donc Famiglia, j'y aurais jamais pensé, parce qu'en plus j'ai détesté ce jeu. Mais voilà, donc ça me fait 4 points seulement pour la catégorie expert. Ce qui me fait un total de 15 points sur 33 pour mes prédictions d'As d'or. La première personne qu'on a dans les commentaires, c'est Céline M, qui nous dit donc, à partir d'ici, la catégorie As d'or jeu de l'année, Trio, premier, très bien, donc ça fait 5 points pour Céline. Sur les traces de Darwin, encore très bien, donc 3 points ici. Et par contre, Perfect Words n'y est pas, donc ça fait quand même 8 points pour la catégorie As d'or jeu de l'année. Donc t'es déjà bien parti pour me dépasser. Ensuite, pour la catégorie initiée, on a Far Away, encore une fois juste, donc 5 points pour toi. Par contre, Heredity, Veil of Eternity n'y sont pas. Château Blanc non plus. Cat in the Box l'est, donc ça te fait 1 point. Ça veut dire qu'ici on est à 6 points. Total de 14, donc ça te prend qu'un point pour me dépasser. Expert, donc Marrakech, Revive, Obsession n'y était pas. Earth non plus. Darwin's Journey, c'est le seul qui était. Et donc, ça te fait 1 point, ce qui fait que tu as 15 points, tout comme moi. Donc, on est à égalité. Merci pour tes choix, ta sélection, Céline. Ensuite, on passe à Quentin 8149. Et puis lui, c'est prono. Donc, pour jeu de l'année, Trio en 1, bien sûr, donc il a gagné 5 points. Sur les traces de Darwin aussi, c'est juste, ça fait 3 points. Il n'y a pas grand monde qui ont vu Perfect Words venir, donc je pense que il y aura personne qui aura plus que 8 points dans cette catégorie-là. Donc 8 points pour le jeu de l'année. Pour la catégorie initiée, on nous parle de Far Away qui a gagné, donc 5 points. Forêt Mix, non. Perspective, non. Sky Team, non. Cat in the Box, oui, donc 1 point. 6 points. Donc, au total, ça fait 6 pour la catégorie initiée. Donc, plus le 8, on est à 14. Encore une fois, quelqu'un qui est à 14 points avant la catégorie expert. Et donc, dans la catégorie expert, Revive, Nucleum, Marrakech n'y sont pas. Par contre, Darwin's Journey et le Château Blanc y sont, ce qui te fait 2 points. Et donc, tu passes devant avec 16 points. Bravo à toi, Quentin. Ensuite, on a un deuxième Quentin, 9201. C'est peut-être la même personne, mais je pense pas. Donc, pour la catégorie As d'or, on nous dit Trio, 5 points pour toi. Sur les traces de Darwin, plus 3, donc t'es à 8 points. Nikojima n'y était pas, Mind Up non plus, Minodice non plus, et Focus non plus. Donc, comme j'ai dit avant, Perfect Words, il y a
personne même qui en a parlé dans les commentaires de cette vidéo. Donc, on est à 8 points pour la catégorie As d'or jeu de l'année. En initié, ça se complique un peu parce que tes 3 premiers n'ont pas été nommés. Kaori, j'aurais été content de le voir, mais non. Far Away, donc 1 point pour toi seulement dans la catégorie initié. Et en expert, ben il y a quand même quelqu'un qui a pensé à la Famiglia, donc Hégémonie, non. Familia, oui, ça te donne 3 points. Darwin's Journey aussi 3 points et Château Blanc 1 point, donc ça te fait 7 points pour cette catégorie-ci, donc on est à un total de 16 points, donc toi aussi tu passes devant moi. Tout le monde qui me passe devant. Ensuite on a Olivier Coz qui nous dit en famille, donc en As d'or catégorie reine, on a Trio et Sur les traces de Darwin, encore une fois le combo qui fait 8 points. Moi j'aurais quand même dû le mettre Sur les traces de Darwin dans mes top 3. C'est vrai que maintenant que j'y ai joué, je me rends compte que le jeu était génial, mais moi à l'époque j'y avais pas encore joué, donc ça fait 8 points pour la catégorie As d'or. En initié, Far Away, Cat in the Box, et puis il manque quand même Elia, l'éclat de la montagne, donc ça fait 8 points ici. Je pense que on a potentiellement un nouveau gagnant, donc déjà 16 points pour toi. Et en expert, ça se complique un peu, donc Marrakech, Revive, et donc Darwin's Journey, 3 points, et pour les autres, rien. Donc ici, ça te fait 3 points, tu passes en tête avec 19 points. Donc, félicitations, Olivier. Ensuite, on a notre cher Aurel qui dit, en expert, Amalfi Nucleum Revive, non, il y en a aucun. Et ensuite, Darwin's Journey, c'est le seul. Mais par contre, il est dans tes 3 derniers, donc ça te fait qu'un point. En initié, Far Away y était. Donc, 5 points pour toi. Château Blanc, ben, t'es pas dans la bonne catégorie. Donc, pour le reste, il y a rien qui est nommé là. Donc, ça te fait 5 points, 6 points au total pour le rang. Et puis, en As d'or, Trio, donc ça c'est juste, ça te fait 3 points. Et sur les traces de Darwin, bah ça te fait que 1 point ici, donc ça te fait 4. Un total de 10 points pour toi, Aurel. Nat Cloutier, donc je sais pas si c'est Nathan ou Nathalie, ou peut-être un autre que je connais pas, mais voilà. En expert, Darwin's Journey, ça te fait 3 points. Ensuite, tout le reste, rien. Donc 3 points pour le rang. Initié Far Away, ça te fait 5 points de plus, on est à 8. Trio en initié, intéressant, mais non. Alors ça, c'est pas à la bonne place. Cat in the Box, ça fait 1 point. Donc, en initié, on a 6 points. Total 9 pour le moment. Et en As d'or normal, aucun de ces jeux. Donc, 9 total pour Nat. Et donc, c'est notre ami Olivier Coz qui remporte le petit challenge avec 19 points. Donc, félicitations à toi. J'ai beaucoup aimé faire ce petit jeu des pronostics. J'avais dit qu'il y avait un petit prix. Ben, Olivier, écris-moi en privé si tu vois cette vidéo-là, et puis je t'enverrai des stickers pour coller sur tes boîtes du Joues-tu d'or. Si vous êtes intéressé d'en entendre encore plus sur l'As d'or, ben écoutez le podcast cette semaine parce que vendredi, il y aura l'épisode qu'on a enregistré avec Pénélope, qui fait maintenant partie du jury de l'As d'or. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous vendredi pour écouter ça. Et puis sinon, je suis un tout petit peu en retard avec ma vidéo des top 5 jeux que j'ai joués au mois de février. Elle devrait sortir peut-être en fin de semaine aussi. Donc, restez à l'affût pour celle-là. Et puis sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de